Vous êtes le peuple, la force authentique du rayonnement de votre nation dans le monde. C'est en ces mots que M. Denis Sassou Nguesso s'est exprimé dans l'hémicycle du Parlement rwandais lors de sa dernière visite à Kigali. Des mots forts et lourds de sens quand on sait que le peuple congolais a rarement été consulté pour des questions qui touchent à sa souveraineté. Vous l'avez compris, nous allons parler de la cession des terres congolaises au gouvernement rwandais et à ses multinationales. 980 km². 980 km² de terre ont été cédés au gouvernement rwandais pour y développer au Congo-Brazzaville l'agriculture, l'élevage et bien d'autres projets contenus dans un dossier opaque de 33 accords au total. Après un échec cuisant dans la mise en place des projets de développement de l'agriculture et de l'industrialisation au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé de sous-traiter le développement. Drôle de choix, dans un pays dans lequel nous avons déjà la main-d'œuvre nécessaire et les cerveaux pour mettre en place ce type de projet. Le problème, ce n'est pas le Rwanda, ni l'Italie, la Chine ou la Grèce. Le problème, c'est effectivement les conséquences qu'ont ce type de contrat dans le quotidien des Congolais. Je vous laisse découvrir l'extrait d'un journal rwandais du 30 mars 2024 qui traite de ce sujet. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Des terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda. D'aucuns nous disent que ce n'est pas une cession. Ces terres n'ont pas été offertes, que c'était une location pour 25 ans. Eh bien, pour ceux qui en doutent encore, écoutez ce qui va suivre et vous serez surpris. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Résumons la situation. Nous avons 980 km² de terre du Congo-Brazzaville qui vont être cédés au Rwanda, ou dirais-je, qui ont été cédés au Rwanda, vu que, vous l'avez bien entendu, ces terres appartiennent maintenant au Rwanda. Vous vous demandez sans doute quel type de projet agricole veulent-ils mettre en place au Congo-Brazzaville. Je vous laisse écouter les professionnels rwandais à ce sujet. Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Les conséquences qu'entraîne ce type de projet sont nombreuses, notamment la cession d'une grande superficie de terre à un pays, à un peuple, une culture étrangère qui va s'y installer de façon durable. Aussi, la dépendance alimentaire envers des multinationales rwandaises qui vont avoir le monopole sur le marché intérieur. Cela empêchera l'essor d'une agriculture locale qui sera broyée par la concurrence rwandaise. Les anciens propriétaires terriens vont être expropriés en échange d'une contrepartie minime. Toute résistance sera vivement réprimandée, ce qui entraînera de vives tensions entre les Congolais et les Rwandais nouvellement installés. Un conflit pourra déstabiliser toute cette zone géographique. Vous l'aurez compris, le Rwanda voudrait répondre à 3 demandes. La demande locale au Congo-Brazzaville, la demande régionale et la demande locale du Rwanda. Ce qui implique qu'ils vont racheter d'autres terres autour de cette zone pour pouvoir étendre leur industrie. Et ça, effectivement, c'est un danger pour la souveraineté des peuples parce qu'on peut se retrouver avec toute une partie d'un pays détenu par un pays étranger. Que vont devenir nos parents? Mon grand-père cultivait du piment, ma grand-mère cultivait du manioc. Sommes-nous incapables de le faire au Congo-Brazzaville? L'État ne devrait-il pas mettre en place les moyens nécessaires au développement de l'agriculture locale? Pour mettre en place une vraie dynamique au niveau de l'agriculture, l'État aurait dû intensifier ses efforts dans le soutien et l'accompagnement des agriculteurs locaux, et non se transformer en Père Noël en offrant des parties de notre territoire à d'autres nations. Je vais continuer cette analyse dans une prochaine vidéo en vous expliquant la stratégie des industriels rwandais. Ils le disent eux-mêmes et nous avons les vidéos dans lesquelles ils le disent. Et donc nous partirons de ce postulat pour comprendre ce qu'ils veulent réellement dans notre pays. Je vous invite à liker, à partager
et à commenter massivement cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, exprimez-vous pour votre pays.